Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détrans, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, Vidrolist qui va être une vidéo réponse en fait. Je réponds à un commentaire que j'ai reçu sur ma vidéo, le RPG Week 35, je pense. MJ ou joueur, la fameuse question qui fait mal. J'ai fait une analogie en fait avec la cuisine. C'est pas la première fois que je la fais. En vidéo, je pense que c'est la deuxième fois. Je vous dis, c'est une analogie en fait que je traîne depuis des années. Tu sais, ça date là, ça date là, de 20 ans. Tu sais, j'ai toujours fait un peu la même analogie par rapport à un phénomène. Ok, un phénomène. J'ai exprimé que j'avais un inconfort face à un phénomène. Par rapport au fait qu'il y en a qui vont aimer être maître de jeu, mais qui n'aimeront pas ça être joueur. Mais tu sais, j'en ai pas aimé ça. Tu sais. Le but ici n'est pas de juger d'une préférence, mais plutôt de me questionner, mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là n'aiment pas jouer? OK? Parce que moi, j'ai de la misère avec le concept. OK? Je vais vous dire, j'ai de la misère avec le concept. Je vais vous répéter l'analogie que j'ai faite. Je vais un peu mettre en lumière ce que Sébastien, dans l'Inquisitor, à qui je réponds, entre autres, a fait, parce qu'il y avait quand même une analogie intéressante et qui peut peut-être justement, en fait, il se base sur ce que j'ai dit. C'est vrai que dans le fond, ça peut porter à confusion ce que j'ai dit. Fait que je veux en même temps clarifier un peu ma comparaison. OK? Tant qu'à aller dans la cuisine, m'en va souper, j'ai super faim. OK. Moi, ce que je disais que être maître de jeu, c'est comme être un chef cuisinier. OK? Puis que quand tu veux pas être joueur, ben c'est comme si t'aimais pas manger. OK? T'aimes cuisiner, mais t'aimes pas manger. OK? C'est un peu ça, là. C'est ça qui faisait que j'expliquais que tu vas aimer ce que tu fais, mais t'aimeras pas ce que les autres vont faire. C'est ça. Fait que c'était un peu là ma comparaison. Sébastien va peut-être ramener mon histoire de cuisine à une réalité qui peut se rapprocher du jeu de rôle, en disant c'est pas tout à fait ça. C'est pas comme si ceux qui mangent dans un restaurant, ceux qui mangent chez des clients, puis les autres ne participent pas à ce que tu fais directement, ils ne font que manger. Vous voyez plutôt ça, ben écoute, c'est comme une brigade de cuisine, un jeu de rôle. Tu as un chef cuisinier, puis tu as du monde qui travaille. Puis là-dedans, ben il y a un échange réel entre les différentes composantes. Fait que, tu sais, c'est vrai, c'est une comparaison. Ça l'affaire, peut-être pour mieux comprendre l'image que j'ai en tête, parlons cuisine, mais c'est qu'en fait, à toutes les fois que je raconte cette analogie-là, l'image que j'ai, c'est même pas un restaurant. C'est pour ça que c'est étrange un peu, là, que j'ai comme réalisé que c'était peut-être pas clair ce que je racontais. J'ai jamais vu un restaurant dans ma tête. Fait qu'on on va le transposer un peu, la même situation. Donc, c'est comme si le chef cuisinier, dans ses temps libres, invitait des amis à souper chez eux. Ah. OK. Je vais faire aussi une comparaison à une émission. Si vous ne connaissez pas ça, là, ça manque à votre culture. Là, ça s'appelle un souper presque parfait. C'est une émission qui passe à la V, c'est de la grande télé. Puis, le concept de l'émission, si vous avez jamais vu ça, c'est en fait, pendant une semaine, les 5 jours de la semaine, c'est 5 concurrents qui s'invitent à tour de rôle à manger chez un chez l'autre, puis ils se donnent des notes, puis après ça, à la fin, il y a comme un gagnant, celui qui a accumulé le plus de points pour son souper, qu'il a fait. Fait que c'est bien divertissant comme émission. C'est ça. Je vais revenir à ce concept d'émission-là parce que je pense que ça se rapproche plus de ce que j'ai en tête. Donc, c'est comme le chef cuisinier qui invite chez lui le lundi soir, quand son restaurant est fermé, ses amis. Donc, il va adorer cuisiner puis amener des affaires. Il est toujours heureux de recevoir les gens à sa table. Et là, c'est pas juste des clients, c'est du monde qui mange avec lui et qui vont partager un moment de qualité. Ils vont vivre un moment présent, chacun de leur façon. Certains mangeant ce que le chef leur offre, et le chef étant bien heureux de ce qu'il leur a préparé. Et en profiter lui aussi. Il va y avoir des discussions de cuisine, évidemment. Les gens vont dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Ça va inspirer le chef à refaire la recette, la modifier, en faire une autre, peut-être même arrêter de la faire parce qu'il s'aperçoit que c'était peut-être pas vraiment bon ce que j'ai fait. Peu importe. Mais ça, c'est comme si ce chef-là, mettons, je prends un chef en particulier, lui, c'est comme s'il disait, OK, j'aime beaucoup cuisiner, mais jamais
j'irai manger chez un d'entre eux. Justement, si mettons un d'entre eux se manifeste en disant « Hey, moi aussi, j'aimerais ça vous faire manger. Hey, lundi prochain, j'aimerais ça vous faire essayer ma recette. » Là, c'est comme si le chef disait « Ah ouais, mais tu sais, j'aime pas ça manger chez les autres. » Tu sais, même si le but, c'est de se rassembler puis de parler cuisine, tu sais, puis de manger. Parce que le plaisir de manger, de se rassembler, le plaisir de vivre le moment présent. OK? C'est ça ma comparaison. Tu sais, c'est ça, là. Tu sais, c'est comme si le chef, il dit, tu sais, je fais de la cuisine pour que ces gens-là que je reçois chez nous mangent. Parce que c'est le bout important, c'est de manger ensemble. Mais je prendrai pas leur place. C'est pour ça que ça me dérange le monde, si je reviens au jeu de rôle, les maîtres de jeu, qui aiment beaucoup ça être maître de jeu, parce qu'ils disent que ça convient à leurs besoins de créativité, là, puis d'offrir quelque chose de qualité, mais qui ont de la misère à être juste joueurs, parce que ils disent que là, c'est comme, pourtant ils devraient être à la place du maître de jeu, parce que quand ils sont joueurs, ben, ils ont de la misère à enlever leur chapeau de maître de jeu. Ils sont joueurs, mais en scrutant ce que le maître de jeu fait, en disant « Ah, je vois d'avance les punchs, tu sais, OK, il y a comme un... » Puis, tu sais, ils vont tout de suite se dévaluer en tant que joueur, dire « Ben, moi, je suis pas un bon joueur parce que... » Oui, mais OK, c'est parce que moi, à mon avis, c'est enlève ton chapeau de maître de jeu et vis le moment présent. Comme si tu étais invité à une table et que tu es un chef cuisinier puis qu'on t'invite à manger chez quelqu'un d'autre. Ben, enlève ton chapeau de chef. Sois juste quelqu'un qui mange avec les autres. Puis qui vit le moment présent. Ah, OK, peut-être que le grilled cheese et la soupe aux tomates, c'est un peu cheap pour toi, le chef. Alright. Tu pourras le dire au chef qui t'a cuisiné ça après, mais tu sais, sur le moment, tu manges avec tout le monde. Et là, pour revenir à la fameuse émission de qualité là, dont je vous ai parlé, un souper presque parfait, c'est drôle de voir ça. Ma blonde, elle écoute ça, fait que c'est arrivé que j'en écoute quelques-uns, puis mettons, écouter quelques épisodes d'une même semaine, voire même une semaine au complet, là, je me souviens pas, en tout cas, tu sais, de voir que, bon, le soir, sont chez un tel, ils mangent, puis tu le spots tout de suite, le gars qui a pas de fun à manger. Puis là, dans ses commentaires, tu vois que le gars, il analyse très techniquement ce qu'il a mangé, puis c'est ça. Puis tu le vois qu'il n'est pas à l'aise d'avoir juste mangé. Lui, là, il attend juste son soir à lui pour montrer aux autres à quel point il sait cuisiner, tu sais. Puis là, quand c'est son soir, il est fourrette, là, tu sais, l'émission, entre autres, il y a comme toutes les séquences de lui en train de cuisiner, fait que tu le vois chanter puis danser dans sa cuisine pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Puis il est content, là c'est lui qui cuisine, puis il est fier d'avoir le monde, c'est ça. Puis tu sais, ça donne ce que ça donne, les gens aiment ou aiment pas ce qu'il a fait à manger, mais au moins, ce soir-là, il se sent à sa place. Tant mieux. Sauf que, tu sais, il a embarqué dans un jeu où il faut qu'il mange chez les autres, fait qu'il faudrait qu'il apprenne à juste profiter du fait qu'il est invité à souper chez quelqu'un. C'est ça, c'est là mon incompréhension. T'es maître de jeu dans un jeu qui a besoin de joueurs. C'est comme de dire, mais je veux pas être à leur place. J'aime pas ça être à leur place. J'ai un problème avec ça, parce que c'est comme de travailler... Tu sais, il y a quoi qui marche pas? C'est comme de travailler pour la matière première du jeu, les joueurs, n'aimant pas ça être à leur place, mais tu travailles pour eux. Tu sais, vous comprenez, il y a comme un clash, là, tu sais, puis c'est pour ça que je le comprends pas. Puis c'est pour ça que moi... J'aime vivre le moment présent. Tu m'invites à une game de jeu de rôle, que je sais le maître de jeu ou pas. Qu'est-ce que je fais à soir? Yeah! Je m'en vais faire du jeu de rôle. Hey! J'invite du monde à souper chez nous. C'est vraiment cool. Yeah! Qu'est-ce que tu fais à soir? Du monde vient manger chez nous. Je me fais inviter à souper. Qu'est-ce que ça me dit dans mon cœur? Yeah! J'aime autant ça me faire inviter à souper que de jouer à du jeu de rôle. OK? C'est 100%. Là, si je cherchais quelqu'un à inviter, là, quand ça m'adonne, j'ai reçu des invitations, des fois, je suis obligé de refuser. Là, ça me fait mal au cœur. Mais, tu sais, vous comprenez, j'aime beaucoup ça. Parce que je sais que je m'en vais là vivre un moment présent. C'est moi. Autrement dit, je suis pas en train de juger la préférence de ceux qui se retrouvent là, que ce soit avec de la cuisine ou du jeu de rôle. Mais moi, je sais que je suis capable d'apprécier le moment. OK? Parce que je me dis que l'affaire importante, c'est que c'est moi qui s'en va faire quelque chose. Donc, si je suis joueur, je suis un joueur. OK?
OK? Ah oui, j'ai été beaucoup maître de jeu dans ma vie, puis comme j'ai dit dans mon autre vidéo, ben justement, quand je suis joueur, ben j'essaie de mettre toute mon expérience de maître de jeu à me concentrer dans jouer un rôle, puis de jouer le jeu jusqu'au bout. Je dis pas que je fais mieux que tout le monde, là, mais c'est de même que je le vois. Puis c'est pour ça que j'ai un inconfort face à un discours de quelqu'un qui dit « J'aime pas ça être joueur. Je préfère de loin être maître de jeu, puis tu me donnes le choix, je serai maître de jeu tout le temps. » Mais il me semble que tu passes à côté de quelque chose. Tu passes à côté de la position essentielle. Je pense qu'il faut comme juste des fois lâcher prise. Comme je dis, enlever son chapeau de maître de jeu, s'asseoir, puis de suivre la game. Puis, tu sais, de voir quelqu'un d'autre faire ce que tu aimerais faire, mais tu sais, le voir en action, puis voir comment il fait ça, puis essayer d'embarquer dans son thrill à lui, là, tu sais. Tant que c'est constructif, évidemment, c'est là. Fait que ma comparaison de cuisine, c'est pas nécessairement un restaurant dans lequel il y a des clients qu'on ne voit pas, mais ça va se rapprocher plus de la brigade, mais imaginez cette brigade-là en dehors de leur cuisine, chez le chef cuisinier, pour juste le plaisir d'être ensemble et de manger. Puis de voir le chef que lui, il va aimer cuisiner pour sa gang. Aussitôt qu'il se fait inviter ailleurs, ça me tente pas. Puis tu sais, il va comme y aller de reculons parce qu'il n'aimera pas ça manger ce que les autres font, parce qu'il y a de la misère à sauter de ce rôle-là. Fait que c'est ça, c'est pas du jugement, c'est en passant, là, c'est vraiment, il y a un clash, il y a de quoi, tu trouves ça, quand t'es maître de jeu, contre-productif de travailler pour de quoi que tu voudrais pas être, que t'as pas envie d'être autour de cette table-là, je trouve ça contre-productif, faut que tu travailles avec le joueur en tête, comme si toi-même tu pourrais être dans cette game-là. Bon, actuellement, je pense que ça va, là, mais puis d'accepter que des fois, c'est toi qui vas être dans cette chaise-là. Puis quand t'es dedans, ça va être du fun. C'est juste ça. C'est ça mon affaire. Ça change rien aux préférences, tu sais. Même si tu préfères au final être maître de jeu ou préfères être joueur, ça change rien. Mais tu sais, c'est de garder ça en tête, de se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi finalement? Tu sais, que pas juste préférer, mais t'aimes pas ça, tu sais. Je peux comprendre le contraire, un joueur qui n'a pas le goût d'être maître de jeu, parce qu'en effet, il y a comme une marche à monter un peu. Puis là, n'est pas me dire, ben moi, j'ai pas ce problème, je joue à des jeux sans maître de jeu. Ah non, ça en prend un comique qui a lu les jeux, qui a lu les règles, et ça veut pas dire que ça tente à tout le monde de lire le livre de règles. Il y a du monde qui ont juste besoin de s'asseoir là puis de se le faire expliquer. Fait que tu sais, c'est pas vrai tant que ça que même les jeux qui sont sans maître de jeu, que c'est sans responsabilité, il y a au moins un clown dans la gang qui va avoir lu le livre de règles. Fait que, c'est ça, autrement dit, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui veulent pas aller dans ce niveau d'effort-là. Ça, c'est plus compréhensible pour moi. Mais le contraire, c'est ça, c'est là que j'ai de la misère. Donc, la discussion est ouverte, les coups de poing sur la gueule s'en viennent, ça s'en vient là. OK, François Letendre, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a eu tant de plaisir dans la vie que dans les jeux.